Bonjour, vous allez bien? C'est les vlogs. Et je suis en retard. T'es pas bon. Les vlogs ils vont peut-être même pas commencer. Je vais arriver pile à l'heure à la gare et le train il va partir en même temps. Je sais pas comment je vais faire. Parce que, a priori, j'arrive à la gare à 21, 22. Le train il part à 29. Encore on peut dire que ça va. J'ai un seul problème sur le chemin, c'est fini pour moi. Je l'ai mis là, sur mon épaule, mais en fait il est extrêmement lourd le sac. J'arrive même pas à marcher droit. Et je sens mes genoux qui sont en train de taper très fort. C'est pas bon du tout là. Du coup, la destination, vous la découvrirez si même j'y attends, encore une fois, et j'y attends. Ça n'existe pas. J'ai inventé une phrase. Je suis fatigué. Ensuite, on a juste une ligne de métro à prendre pendant 10 minutes. Parce qu'en fait, on va à Montparnasse. C'est juste à 10 minutes en métro. Mais putain de ta mère, quoi. Le pire, c'est que j'arrive en Montparnasse. Mais après, il faut que je marche parce que la gare, elle est pas à côté du coup. T'as la station Montparnasse. Et après, t'as la gare Montparnasse. C'est pas la même chose. Il y a au moins 5 minutes d'intervalle entre les deux. Les gars, je suis con. Non mais ça me fascine. En fait, j'ai réservé le train et je me suis pas rendu compte qu'en fait la gare de départ c'était pas Montparnasse, c'était Saint-Lazare. Et je sais pas comment j'ai fait ça. C'est Saint-Lazare la gare de départ. Là je suis à Saint-Lazare, le train il est parti depuis 5 minutes. Bah oui, logique. J'étais pas du tout censé aller à Saint-Lazare, donc c'est pas ce que j'avais prévu quoi. Donc je suis à Saint-Lazare, mais je dois attendre le prochain train, il passe dans 1 heure quoi. Il passe dans 1 heure, en plus le trajet il est plus long. Et je vais devoir faire une correspondance en plus, donc alors là il n'y a rien qui va. Pour moi, bon je vous donne déjà un indice, quand on va dans le nord de la France, pour moi on part de Montparnasse. Pour moi on part pas de Saint-Lazare. J'ai toujours parti de Montparnasse pour tous les trajets que je fais dans le nord. Et là, comme de par hasard pour aller à la destination, bah là il faut aller à Saint-Lazare. Ah ouais. Bon, au moins on peut admirer la beauté de la gare Saint-Lazare, mais c'est tout hein. Après ça me donne peut-être une petite indication de là où je vais d'ailleurs. Mais bon, bref. D'ailleurs un début de vlog qui s'annonce incroyable parce que en fait j'ai dû partir dans un restaurant pour trouver des couverts parce que j'ai de la bouffe mais j'ai pas de couverts. Non mais franchement aujourd'hui je sais pas ce qui se passe, c'est catastrophique. Il n'y a rien qui se passe correctement. Et là je vais devoir attendre 1 heure. Bon c'est pas grave. On va trouver des choses à faire. Mais du moins je vais trouver des choses à faire. Parce que vous ça va vraiment se skip 2 secondes. Et moi je vais vraiment pleurer pendant 1 heure. Voilà. Et pour ceux qui se posent la question, je pars tout seul. Voilà. Je pars tout seul cette fois-ci. Là il n'y a pas quelqu'un pour m'accompagner. Là je vais vraiment tout faire tout seul. Je vais avoir le temps de tout faire cette fois-ci parce que là il n'y a pas d'excuse de ouais il y a quelqu'un qui me ralentit, il n'y a personne qui me ralentit. Là si je suis nul, il n'y a que moi-même qui est nul. C'est tout. J'essaie de consoler mon retard en mangeant. Je suis triste. Nous y est, première correspondance. Il passe dans combien de temps le train? Il passe dans 1h20. 1h20. Bon, au moins en compensation, il fait beau. Sinon, je me fous en l'air. Voilà. Je suis claqué, je suis fatigué déjà. Ça vient peut-être de commencer. Je suis explosé. Je vais me mettre dans la gare, je vais attendre et je vais pleurer. Voilà. Mais vraiment, il fait beau. Il fait beau. Bon, en attendant, je fais ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Essayez de deviner où je vais, mais c'est pas très compliqué. Essayez de trouver un truc qui est là dans plus d'1 heure et il vous reste pas beaucoup de possibilités. Boum. Boum. Regardez là. Regardez comment il se la pète. Bon, c'est pas que je me fais chier, mais je me fais chier quand même. Ça fait 50 minutes que je suis là. J'ai joué à la Switch un peu, mais là,
Là, je m'ennuie là. Ah, voie B. Bon, on voit la pop. Ça me rassure, disons que mon train il existe bel et bien, que j'attends pas dans le vide, mais. Mon train il est juste en bas ici, mais je veux juste montrer un truc. Regardez là-bas. C'est tellement beau. Regardez la visu en fait qu'on a. Avec la petite cathédrale là-bas. Là. Et alors cette tour, alors, je sais pas c'est quoi. Mais. Bref. Moi j'y vais parce que mon train va un peu partir sans moi. Et j'ai pas envie. Parce que déjà que j'ai attendu 1h30 dans la gare, ça va 2 secondes. Déjà, la moitié de ma journée, c'était juste attendre des trains et monter dans des trains. Alors, j'en ai marre là, je viens de rentrer là. À la maison. C'est que le début des vacances là. Mais bon, je suis assis. Une place un peu nulle, à côté de la porte. Et j'attends qu'ils partent. Et voilà. On aille au Airbnb direct là, parce que moi je perds trop de temps parce que pour faire les courses, ce serait mieux que je les fasse aujourd'hui parce que si je les fais demain, je perds beaucoup de temps. Et là, vu qu'il va être 18h bientôt, il faut que je me bouge le cul un peu. Regardez comme c'est tout mignon. J'aime trop l'architecture de Deauville. J'aime trop surtout ça là. Ces façades là, il y en a de partout. Même la gare. Même la gare c'est pareil d'ailleurs. Pépé. Surtout là, ici. Là j'aime bien. Là j'aime bien. En plus il fait bien beau. Je crois que c'est une des rares fois où quand je suis venu en Normandie il faisait beau. Franchement, j'ai vraiment fait un perfect timing là, sur la réservation. C'est magnifique. Et en plus, là c'est que des souvenirs parce que je venais tout le temps en vacances ici. Donc là en fait je connais. Et c'est bizarre de connaître. Je connais, mais pourtant ça a quand même été refait à neuf. Donc en fait c'est bizarre. Je m'arrête 2 secondes parce que je dois regarder où est Airbnb, mais juste pour dire un truc. En fait on voit déjà la différence avec Paris. Ces gens, ils s'arrêtent au passage piéton. Ils s'arrêtent. Les voitures elles s'arrêtent. Avec les explications, il y a le petit train. On arrête. On arrête ça tout de suite. Je veux le petit train. J'ai déjà fait le petit train ici, j'ai déjà fait. Mais j'ai plus de souvenirs du tout et j'aimerais bien le refaire, mais bon, je pense que ce sera pas possible malheureusement. Mais ce que je voulais dire, c'est juste par rapport au passage piéton. Genre, en fait, dès que tu t'approches à 10 mètres du passage piéton, il s'arrête à la direct. Il s'arrête direct. Genre, j'ai mon explication, je sais pas où je vais aller avec. Mais tout ce que je veux dire, c'est que putain, il respecte le code de la route. Et quand tu es tout le temps au travail dans Paris, ils se rendent compte qu'en fait personne ne respecte le code. Et là, juste le fait que tu t'approches d'un passage piéton et qu'il s'arrête, c'est déjà incroyable. Bon, bref, je continue à avancer, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est par là, il faudrait que je tourne à gauche. Et genre, c'est vraiment à 5 minutes de la gare en fait. Genre, même du centre-ville du coup, parce que la gare est dans le centre-ville. Ça aussi, c'est rare. C'est une des rares fois ou une des rares villes à avoir une gare en plein centre-ville, parce que la plupart du temps, c'est en périphérie, parce que tu peux pas faire passer une gare en plein milieu. Forcément, il y a les rails et tout ça, tu peux pas. Mais ici, il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais là, je sauce Deauville, vu que c'est ma ville. Là, je peux me permettre. Je renvoie des fleurs. Je sais comment ça marche. Je sais comment les gens sont ici. Et du coup, je commence déjà à les saucer avant même d'avoir commencé le séjour. Parce qu'ils le méritent, voilà. Je suis arrivé. Le 15. La porte est là. Ce sac, hein. Attendez, ce sac, hein. Je sais plus, c'est comme Bordeaux. C'est encore pire que Bordeaux. C'est chez Dan, ce sac. Eh, c'est moi qui cherchais. J'ai pas voulu prendre de valise. Maintenant, je souffre. Quel enfer, j'ai rien compris. Donc
Donc ici, petite cuisine, voilà, avec le mini frigo tout petit. Ça doit être un four micro-ondes, j'imagine. Ça, je ne sais pas encore, il y a tout, je viens de rentrer à l'instant, donc j'en sais aucune idée. Bref, petite cafetière, le sac, le chétan, avec... Ça doit être un tapis de douche, je pense. Une salle de bain qui n'est pas une salle de bain. Un salle de bain, carrément. Je parle français, moi. Je parle la France de Macron. Ça, c'est le plus beau, bien sûr. La douche. J'aime beaucoup qu'en fait tout soit dans un seul et même espace. Ensuite, vous avez le lit, c'est rien à voir. Vous avez le lit. Il y a vraiment des paquets de bonbons, je rêve. C'est très drôle. Le paquet de bonbons, les draps, la télécommande. Ça ici, c'est un placard, j'imagine. Voilà. Des jouets pour enfants. J'aime beaucoup. Et ils ont mis le ballon d'eau chaude ici. J'aime beaucoup l'idée. Mais voilà, du coup, si on filme tout, en fait, il y a le lit, il y a la salle de bain, il y a la table, il y a la cuisine, il y a la télé, qui est pas énorme mais tout petite. Mais oui, vraiment, en fait, tout est dans un seul et même espace. Et j'aime bien. Voilà, j'ai fait exprès de prendre petit parce que je suis tout seul et je m'en fous en fait. Donc, je fais ce que je veux. Et, attendez, on va regarder ça. Ça va, j'aime bien. Ça va, c'est mignon quand même. Surtout, t'as la fenêtre juste là, quoi. Tu te réveilles, t'as la vue. Attends, si je me mets en position allongée, qu'est-ce que je vois là-bas? Oh, ça va, moi j'aime bien. C'est mignon. Le ciel, il est bleu, hein. Il est bleu, hein. Mais bleu, hein. Ah, je suis tombé. Attends. Il faut qu'on sorte et qu'on fasse les courses. Et j'ai chaud sa mère. J'ai oublié de dire un détail, il n'y a pas de toilette. Alors, il y en a, mais ils sont sur le palier. Donc, si je veux chier, bah je vais devoir chier là où tout le monde a mis son cul. Mais par contre, pour pisser, il y a la douche. Donc ça, c'est bon. Donc je vais d'abord pisser. Je vais d'abord pisser. Voilà, on va y aller. Cette fenêtre, elle est bien. Mais cette douche, elle est là. Donc tu peux pas te balader à poil. Parce que si tu te balades à poil et qu'il y a quelqu'un du voisinage juste là-bas, par exemple, avec sa fenêtre ouverte, qui déciderait de sortir et de zioter dans cet appartement, c'est fini. Voilà. C'est fini pour moi. Tout le monde me voit. Donc faut faire très gaffe à ça. À prendre sa douche, de préférence, soit quand il n'y a pas de lumière dans la maison, de nuit, comme ça, personne ne voit, soit faut fermer ce rideau. Parce que sinon, c'est cata. Voilà. Et j'ai envie qu'on parte en exploration pour savoir où sont les toilettes. Parce que, apparemment, il y a des toilettes sur le palier, mais en fait, j'ai envie de savoir la gueule des toilettes. Et j'ai peur. Parce que vu que c'est un appartement avec justement plein de petits appartements comme ça, il y a beaucoup de monde. Donc ça circule beaucoup. Et j'ai peur de la propreté. Dans tous les cas, je suis là 4 jours. Donc au pire, je peux me retenir 4 jours. Si j'ai vraiment besoin de faire la grosse commission, c'est pas un problème. Et en plus, je suis pas là 4 jours entièrement, je suis là 3 jours, on va dire. Donc, la douche va suffire. Ah, ils sont là. WC. Soyez gentil, fermez la porte si la porte claque. Même pas envie de voir l'intérieur. Franchement, j'ai même pas envie de voir l'intérieur. Franchement, ça m'a l'air tellement miteux. C'était au fond du couloir caché, j'ai même pas envie d'y aller. Cette porte, je la comprends pas du tout. J'ai l'impression que peu importe si je mets le code ou pas, la porte elle est déverrouillée. Attendez, faut que je teste. Maintenant que j'ai dit ça, allez, si je tourne la poignée, ça verrouille. Quand je tourne, c'est bloqué. Si je mets le bon code, par contre, ça va se débloquer. Ok, j'ai compris. Voilà, ça, ce système-là, je l'aime pas du tout. Je l'aime pas. Bref, prenez faire les courses. J'ai enfilé les Crocs, bien sûr. Toujours quand on est en vacances, on enfilé les Crocs Cars. Et maintenant, on va y faire les courses. C'est parti. Ah, il fait vraiment super beau, c'est grave agréable. Franchement, c'est vraiment trop bien. Je suis rentré dans le Carrefour City, le Carrefour Express que tu veux là. J'ai failli criser, hein. J'ai failli faire une crise cardiaque en voyant les prix. Genre. Je n'ai jamais vu des boissons aussi chères.
Je pense que le pire c'était la grande bouteille de San Pellegrino là, le grand pack. Il coûtait plus de 5 euros genre. Genre c'est San Pellegrino quand même. Ok d'accord, je peux comprendre que c'est cher, mais alors, quand même là c'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est... J'ai vu un truc tout là-bas. Comment ça il y a une grande rue? Elle sort d'où en fait? En fait j'ai tellement de choses à dire parce qu'il se passe tellement de choses. Mais c'est pas normal. En fait, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au fait que ouais, les gens étaient gentils, tout ça. Au passage piéton, ils savaient s'arrêter, tout ça. En fait, certes, ils savent s'arrêter, mais en fait, ils s'insultent tous dans cette ville. Et c'est très drôle parce que, genre là, il y a un gars qui est en train de commencer à traverser, tu vois. Il était en fauteuil, il a commencé à traverser. Et la voiture, tu vois, elle a tracé. Elle s'en foutait que la personne traversait, elle a juste roulé, genre. Elle avait rien à foutre, le fauteuil était déjà engagé sur la voie, et elle avait rien à foutre, ça continue à avancer. Genre, elle s'est juste décalée sur le côté, et puis c'est tout, genre. Et ça me fait rire parce que le gars en fauteuil, il a fait un doigt, et ensuite tu voyais un doigt qui est sorti de la voiture. Il s'insulte pas, il se la juste des doigts. Et il y avait une autre personne, c'était la même chose, il y avait une dame qui traversait avec ses gosses, et genre, elle a juste fait un doigt. Genre, tu regardes pas devant toi, il y a des gosses, tout ça. Et l'autre, je lui ai fait un doigt, il est parti. Tout le monde se fait des doigts dans cette ville, ça me fait de rire. Et ça arrive 3 fois en fait même. Même quand j'étais en train de traverser en fait, j'ai vu un gars qui faisait un doigt à la voiture de derrière. Mais sauf que je savais pas pourquoi, mais... Et j'ai vu 3 doigts en l'espace de 5 minutes, je ne comprends pas. Nous y sommes, il est très grand. Oh, il y a des brettes. Attends, stop. Stop. Est-ce qu'il y a des bonnes brettes? Et croustillantes? Ah, même pas. Nul, je les ai déjà tous vus ailleurs celles-là. Nul. Ah non, mais quand il y a des brettes, le temps s'arrête. Hein. Regardez tout ce que j'ai pris, ça n'a aucun sens. Je vous montrerai plus à la maison. Les gens, ils sont tellement... Je sais pas, ils sont nonchalants un peu. Parce que je me lève avec mes crocs-cars, tout le monde les regarde, tout le monde voit qu'il y a un truc qui va pas. Tout le monde voit qu'il y a un truc qui va pas. Tout le monde regarde, mais il n'y a personne qui réagit. Que Deauville, c'est des villes de riches. Avant, Trouville, ça l'était pas, mais maintenant, oui. Et ça se voit, parce que déjà il n'y a aucun Renoir, faut dire les choses, hein. Il n'y a aucun Renoir, il n'y a que des blancs partout, et les seuls Renois qu'il y a, c'est des Renois qui sont à la rue. Donc déjà il y a un truc. Et vraiment les seuls que je vois, c'est ceux qui ont réussi, quoi, qui ont un job. Parce que sinon ils sont tous à la rue. Et c'est perturbant. Et c'est une ville de riches, et on voit que les gens ils sont un peu plus distingués, ils sont un peu plus retenus, pudiques, et ils réagissent pas forcément. Et c'est dommage. C'est dommage, parce que du coup ça fait une ville un peu coincée, même si tout le monde est gentil. En fait, tu dois aller aborder les gens. Les gens ne vont jamais venir t'aborder. Parce qu'ils sont sur mode réservé, égocentré. Parce que c'est une ville de riches, donc forcément, à partir du moment où tu es dans une ville avec un énorme casino, enfin, tu sais que c'est une ville d'égocentré. Enfin, tu le sais. Mais, c'est pas pour autant que je l'aime pas. Moi, j'aime trop cette ville, donc. Mais je dois dire aussi que je pense que c'est une ville de gros racistes. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a des blancs partout. Et même, genre, c'est même pas que par rapport au budget, je pense que c'est vraiment par rapport au comportement des gens. Et que je pense pas que les Renois soient vraiment accueillis dans les quartiers de riches. Parce que là, je suis dans un quartier, ça va. Et encore, ça va, je suis quand même coulé à la gare, donc en vrai, ça va pas trop en vrai. Mais vu que c'est un Airbnb, c'est les quartiers de Airbnb, ça passe. Je pense que dans un vrai quartier de riches, je ferai tâche, littéralement, au sens propre du terme, je ferai tâche. Ça, c'est le cauchemar de cette ville. C'est les mouettes. Il y en a partout, il y en a même dans le ciel là. Les mouettes, c'est ce qui fait le charme de la ville, mais ce qui aussi te détruit le matin et le soir, parce que tu les entends pia 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 toute la nuit, tu les entends pia pia. Des fois tu te retrouves à 3h du matin, tu entends un pia pia, tu sais pas il sort d'où, mais juste il est là, il est présent. Enfin ouais, c'est tout. By the way, je suis arrivé, voilà. Je suis vraiment à côté. Bon, le Monoprix il est quand même à plus de 10 minutes, mais je vais pas pleurer pour 10 minutes quoi. Au moment où je dis ça, les mouettes elles commencent à s'exciter, ça me tue de rire. Je suis rentré et je vais vous faire un haul de ce que j'ai pris. Et vu que nous sommes en tête à tête, faut bien que je vous montre les choses aussi, parce que sinon je les montre à personne finalement. C'est un peu ça le but des vlogs. J'ai pris du pain. Des rillettes. Voilà, des rillettes de porc bien sûr, parce que je vais pas m'avancer dans cette explication. Pourquoi je pense ça. Nous avons le Coca Cherry. Si vous aimez pas le Coca Cherry, vous allez vous faire foutre. Et ça fera plaisir à Jade. J'ai pris Anaïs.
J'ai pris ananas, mangue, lait de coco. Donc voilà, c'est littéralement du pina colada version jus de fruits. Oubliez ce que je venais d'entendre, s'il vous plaît. Vraiment. Une grosse saucisse pour compenser ce que je n'ai pas. Des coffres. Attends, ça on veut pas. Ça, c'est des escalopes de dinde. Et oui, et il y en a plein. Et surtout, c'était en promo parce qu'en fait, elles périment littéralement à la fin de mes vacances. Donc en fait, c'est parfait. J'aurais le temps de tout finir avant la fin. Il y en a beaucoup. Par contre, je sais même pas il y en a combien. J'ai même pas compté. Je crois qu'il y en a pas mal. Ça me suffira. Et je vais manger que ça pendant les vacances. Voilà. Escalope de dinde. Hop. Et des gnocchis. Voilà. C'est ce que je vais manger à chaque plat. Voilà. Et c'est tout. Parce que en fait, le reste du temps, bah, j'irai manger dehors pour que ça ne dure que les midis. Donc ça durera demain midi, après-demain midi, et le jour où je pars, le midi. Voilà, ça me fera 3 plats. Techniquement, les gnocchis, j'en ai peut-être pas suffisamment pour pouvoir en racheter, mais bon. Donc ouais, voilà mon rôle. J'espère qu'il vous a plu. Et désolé à toutes les Anaïs, merci. Bon, je me suis posé un peu, et maintenant on va ressortir. Parce que sur le chemin, j'ai trouvé un petit stand à pizza. Et les prix étaient grave abordables, donc surtout dans Deauville. Franchement, la pizza pepperoni à 12€, moi je la vois pas dans toutes les grandes villes, à ce prix-là. Donc, dans une ville de friquet, je fonce en fait. En espérant que ça soit encore ouvert parce qu'il y avait aucune horaire. Et en espérant que la pizza soit grande parce qu'il y avait pas de taille non plus. Donc j'espère aussi. Et s'il y a rien à manger autour, parce qu'en fait j'ai fait beaucoup de recherches là. Les The Fork, il y a que 2 restaurants. Deliveroo ne livre même pas dans la ville. Et Uber, c'est que des fast-food. Donc en fait, je n'ai rien. Les restos ils coûtent une blinde et j'ai besoin d'argent. Donc en fait, bah à part la pizzeria, s'il y a rien, soit je commande ou soit je me retrouve à faire manger ce soir, ce qui n'était pas du tout prévu, parce que j'avais déjà planifié comment j'allais manger. Et si ça me foire tout, enfin j'allais refaire des courses. Enfin bref, c'était... Bref. J'espère que ça va être bon. J'espère que surtout ça va être ouvert en fait. Il s'est passé tellement de choses dehors. Je vous raconte tout, c'est n'importe quoi. Déjà, pour commencer, la pizzeria, je pensais pas qu'elle était aussi loin. En fait, juste mon cerveau, il a juste connecté le fait que c'était sur la grande route principale longée à la plage, mais je ne savais pas où c'était. Elle était loin, c'était au bout de la rue, et je me rendais pas compte. En fait, c'est là où il y avait mon Monoprix. J'ai fait plus de 15 minutes de marche jusqu'à là-bas. Du coup, j'ai fait ça aller-retour, sachant que je suis explosé. Fallait pas. Fallait vraiment pas. Et ensuite, de ça, j'ai un épi sur la tête. On le voit. Hop, il est plus là. Ensuite, je suis allé à la pizzeria. Moi, j'avais vu que le gars. J'ai vu un gars qui paraissait sympathique, tout ça. Déjà, j'arrive, je vois qu'ils sont 3 finalement derrière le comptoir. Je me dis, ah bah c'est bien, ça va aller vite, tout ça. Je vois aussi qu'il y a plein de clients qui attendent, tout ça. Bon, je me dis, bon, ok, je vais passer derrière eux tranquille. Et j'ai vu qu'ils avaient du cidre. Vu que je suis un gros alcoolique, je suis forcément obligé de dire oui. Donc j'ai pris du cidre et j'ai pris une pizza pepperoni, je la montrerai après. Sauf que, en fait, comment dire que les 3, ils ont une relation très particulière derrière. En fait, j'arrivais pas à savoir si la femme, parce qu'il y avait 2 gars et une femme. J'arrivais pas à savoir si la femme, elle était en couple avec le gérant principal que j'ai vu tout à l'heure, ou si c'était juste un plan cul. Parce qu'en fait, elle me racontait sa vie sexuelle en même temps que je lui disais mes trucs. J'étais en mode, mais attends, mais c'est pas possible. Je suis en train de parler, je dis, je veux une pizza pepperoni, et après, elle me lâche, ouais, je suis un vide-couille. Mais, Sorette, pourquoi? Pourquoi tu whippines tout comme ça? Pourquoi tu whippines tout? Et après, elle a commencé à dire, oh, je suis un vide-couille, nanana. Il m'engueule, mais, ce matin, quand il me l'a mise, tout ça, j'étais un peu, mais comment ça, ce matin, il me l'a dit? En fait, j'étais tellement gêné, j'arrivais même plus à parler. Alors que moi, ces sujets-là, ça me gêne pas. Je suis le premier à aborder ces sujets-là. Mais là, j'étais tellement gêné, je m'attendais pas à ce que... Est-ce qu'elle est aussi loin dans ses propos? Elle est partie loin, là. Mais ça va être, calme-toi. T'as des choses à revendiquer, à avoir un sexologue, je sais pas, mais... Elle a beaucoup de choses à dire. Hein. Beaucoup, mais vraiment. Et elle continue à parler, je prends du cidre, tout ça. Comme ça, dire, ah, vous voyez, quand même, il traite, nanana, je suis en mode, ouais, ok, c'est génial ta vie, vraiment, mais voir un sexologue, moi je suis pas sexologue. J'aurais pu être sexologue dans une autre vie, mais pas dans cette vie-là. Du coup, j'ai reçu mes trucs. Bon, elle était complètement débordée, et aussi, en fait, le gérant principal, il lui parlait complètement mal à la meuf, vraiment, limite, tu pouvais appeler les flics, et genre, c'était vraiment pas normal, la manière où elle se... Oui, communiquer les deux, c'était vraiment pas normal, et la meuf, elle était en mode, mais c'est pas normal qu'on parle comme ça, tout ça, et je suis en mode, ouais. Et en plus, elle répondait, tu vois, elle avait pas peur de répondre face au gérant.
Mais le gérant, putain, ça se voit qu'il est portugais, genre, je sais direct, genre. Même, j'en sais rien s'il est portugais, mais il est portugais. C'est un vieux aigri alcoolique, c'est un portugais. Point. Faut pas chercher. Et là, vraiment, c'était quelque chose, hein. Il parlait tellement mal, vraiment, il était en mode devant les clients, il était collé à la meuf comme ça. Et il était littéralement en mode, avec son poing, il faisait semblant, mais tu voyais qu'il avait envie de le faire, premier degré. Et que s'il y avait pas toute cette histoire de bienséance, d'éthique, on frappe pas les femmes, blablabla, il l'aurait déjà fait. Si la société n'interdisait pas ça, il l'aurait déjà fait. Ça se voit, en fait. Ça se voit que c'est juste un côté sociétal et il le fait pas. C'est fou, quand même. Genre, moi, je rigole par rapport à ce que la meuf me disait, mais en vrai, la situation en elle-même, elle est grave. Genre, c'est pas normal que ça se passe comme ça. Je suis le premier à être en mode défense des femmes, tout ça. Mais alors, quand je vois des trucs comme ça, à la fin, comme dans l'épisode, je lui dis bon courage, bonne soirée. Et je lui dis vraiment avec beaucoup d'attention, quoi. Genre, prends soin de toi, quoi. Parce que j'étais en mode, ouais, c'est pas normal. Et en plus, le pire. Moi, j'ai pris ma bouteille de cidre. Normal, vous voyez, ma bouteille de cidre, elle est là. Sauf qu'en fait, vu qu'elle était débordée, elle pensait que j'allais prendre ça sur place. Donc elle était en mode, bon, je te le décapsule, quoi. Je fais ça, je te la retire. Et j'étais en mode, ah, Sorette, j'habite un peu loin, quoi. T'as un peu ouvert la bouteille, quoi. Alors que je dois me trimballer la bouteille ouverte dans la rue comme un alcoolique, du coup. Et après, elle était en mode, ah, désolé, pardon. Elle était vraiment désolée, premier degré. Genre, elle était... Bref. Elle est toute gentille. Il faut que ça soit comme de par hasard. Faut qu'il travaille avec un gérant. Et je suis sûr et certain que c'est son mari, mais... Putain. Et le troisième gars, lui, il tenait la chandelle. Le troisième gars, il était vraiment en mode... je suis tout timide... j'assiste à cette situation, je sais pas quoi faire. Et ensuite, pendant l'engueulade, d'un coup, ils se prennent une disquette, ils s'en prennent plein la gueule. Et t'es en mode, tu vois, la meuf, elle était gentille en disant, oh, merci d'être là, tout ça. Et le gars, comme un con, il dit, mais pourquoi merci d'être là? Et après, d'un coup, la meuf, elle a commencé à insulter en disant, oh, tu sais très bien, gros con, tu sais très bien pourquoi je te remercie. En gros, parce que c'est lui qui fait en sorte que ça se passe bien entre les deux et que ça ne se passe pas pire. C'est surtout ça, en fait. Il le remercie de sa présence, de son soutien. C'est fou, quand même. Il devrait même pas remercier ça, en fait, ça devrait être normal. Enfin, bref. C'était l'aparté égalité des sexes féministe, je sais pas comment formuler ma phrase, je suis explosé. Je suis resté 6 heures dehors à soit attendre les transports, soit être dans les trains. Je suis parti chez ma grand-mère à midi. Je suis arrivé ici à 18h. Je prends pas 6 heures pour aller à Deauville. Même en voiture, si j'avais une voiture, je prends 2h15. Chez ma grand-mère, je prends 2h15 pour aller à Deauville. Là, j'ai pris 6 heures. J'aurais eu le temps d'aller à Deauville et me dire, ah putain, j'ai oublié un truc chez moi. Je rentre chez moi, je prends mon truc et je repars. Et ça fait 6 heures. Non, mais non, c'est pas normal. Et en plus, il y avait des problèmes de transport sur la ligne, donc il y avait des retards. Journée fatigante, hein. Je vais profiter de ma pizza. Et je vais vous la montrer d'ailleurs aussi au passage. J'ai pas vu la pizza, je sais pas du tout à quoi elle ressemble. Elle est belle, mais elle est pas coupée. Et il y a pas de sauce piquante. Ah, ils ont vraiment tout oublié. Mais j'ai le cidre. Lalala. Après, en compensation, j'ai des gaufres. Hein. Franchement, tout va bien, quoi. Selon, du coup, la gérante, ce seraient les meilleures pizzas du Calvados. Alors, est-ce que c'est vraiment un atout marketing de dire, ouais, c'est les meilleures pizzas, faites de la pub, blablabla, ou est-ce que c'est factuellement les meilleures? Et vu que moi, je suis un professionnel de pizza, eh ben, je vais goûter ça tout de suite. Attendez, je goûte des chorizo avant. Hein. Je sais pas. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est du chorizo bas de gamme qu'ils ont réussi à bonifier ou si c'est vraiment du chorizo genre qui coûte très cher mais qu'ils ont maltraité. En fait, c'est dans l'entre-deux, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est un chorizo vraiment pas cher qu'ils ont réussi à bonifier. Et que du coup, c'est pour ça que ça donne cette impression de quand tu manges, c'est un goût de bas de gamme en fait. Mais vu qu'ils l'ont bien cuit, qu'ils l'ont bien assaisonné, ça donne l'impression que c'est un truc genre coûte cher. Mais j'aime bien. Non mais j'aime bien. Pendant qu'on est là et qu'on parle de plein de sujets, il faut qu'on parle d'un truc. Il faut arrêter de dire que c'est bon. En fait, ça va paraître très raciste ce que je vais dire. Ah. Maintenant que j'ai imaginé la phrase, ça paraît encore plus raciste. Les pizzas de rebeu. Il faut arrêter. Vu que moi j'ai vécu dans une semi-cité, dans une ville de cité, tout ce que tu veux, les pizzas de rebeu, pour nous, c'est les meilleures. Mais c'est faux.
Il faut arrêter d'imaginer genre la meilleure pizza c'est celle-là, elle est à cet endroit-là, gna gna. Bah non en fait, parce que en fait quand tu goûtes des pizzas de français ou de vrais italiens, tu te rends compte que là en fait t'es vraiment resté dans le bas de gamme toute ta vie, parce que quand tu montes à Paris et que tu goûtes vraiment les vraies pizzas, tu te rends compte que bah en fait c'est le meilleur tout ça, mais en fait c'est le meilleur des rebeux, c'est le meilleur, parce qu'en vrai pizza il y a plus haut encore. Il faut arrêter. Il faut faire un débat là-dessus parce que moi j'arrive pas à comprendre, et en fait maintenant que je vis plus ou moins à Paris maintenant depuis 1 an et demi, je me rends vraiment compte de ce que j'ai mangé toute ma vie en disant ça c'est vraiment trop bon, parce que maintenant quand tu manges que des pizzas qui viennent de français et d'italien et qu'après tu remanges des pizzas de rebeu, tu te rends compte qu'elles sont pas bonnes. Et c'est même pas une histoire d'avoir des goûts de luxe, c'est juste qu'en fait tu te rends compte que tu t'es habitué constamment à avoir ce que t'as sous la main, quoi. Et forcément, avec ce que t'as sous la main, tu vas forcément essayer de trouver le meilleur de ce que t'as, mais il y aura toujours meilleur. Bah, je prends l'exemple de l'alcool, finalement. L'alcool, c'est le même principe. On va essayer de trouver le meilleur vin, la meilleure bière, tout ça. On va dire, celle-là, c'est vraiment la meilleure, ou ce vin, c'est vraiment la meilleure. Et en fait, tu te rends compte que, même sans forcément bouger énormément les prix, si tu vas dans un endroit qui est plus spécialisé et que tu prends vraiment ton vin là-bas, tu te rends compte que le goût, il va pas du tout être le même. Alors que pourtant, c'est le même prix, hein. Tu peux trouver des bons vins à 5 €, mais c'est juste que les vins à 5 €, bah, faut pas aller à Franprix, quoi. Faut pas aller à Franprix. Si tu vas dans les trucs un peu plus spécialisés, tu peux trouver des trucs à 10 balles, même si d'accord, c'est pas 5 €, oui, c'est pas 5 €, ok, cool. Tu joues avec les mots, bro. Tu peux trouver des choses mieux. Et du coup, c'est exactement la même chose que j'ai avec les pizzas. Et dites-moi si c'est la même chose pour vous, parce que genre, pour ceux qui ont vraiment mangé des vraies pizzas italiennes dans leur vie, ou des... Genre, tu peux pas me dire que la meilleure pizzeria que t'as mangé de ta vie, ça vient d'un rebeu. Je suis désolé, ça paraît ultra raciste, mais tu peux pas me dire que la meilleure pizza que t'as mangé de ta vie, ça vient d'un rebeu. C'est impossible. J'ai rien contre les rebeux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Rien, s'il vous plaît. Par contre, j'arrive pas à couper cette pizza, c'est en train de... C'est ça le problème de pas me donner de rouleau à pizza, oui, de rouleau, oui. De roulette ici, là, dans Airbnb, là. Là, je me retrouve à détruire la pizza, quoi. Elle était belle avant, maintenant elle est moche, quoi. J'ai fait l'inverse d'une chirurgie esthétique, quoi. Je suis en train de détruire la pizza. C'est un débat. Ayez ce débat en commentaire, s'il vous plaît. Et on fera un débat tous ensemble, je répondrai. Ce serait drôle. Et s'il vous plaît, commencez pas à me ficher sur Insta en mode Melvin est raciste. Non, Melvin, il aime pas les rebeux. Ils disent que ce que fait les rebeux, c'est de la merde. J'ai pas dit ça du tout. Donc vous calmez votre nouille, s'il vous plaît. Merci. Voici le setup. La petite pizza, la vidéo YouTube, et moi en pyjama. Bon, juste le bas de pyjama, parce que le haut, j'ai eu la flemme de changer. Mais voilà, je vais manger ma pizza, je vais chill. Je suis explosé. Je vous ferai une update si c'est du nouveau. Sinon, dans ce cas-là, bah, vous savez que je suis en train de chill. Voilà. Bisous. J'avais tellement soif. J'ai bu la bière d'une traite. Mais en fait, vu que je suis claqué, genre, je suis bourré. C'est monté tellement rapidement à la tête. Non, je suis pas bourré, mais je sens que ma vision est floue. Je meurs en plus. Non, mais la pizza était très bonne. Mais c'est pas la meilleure pizza que j'ai mangée, quand même. Et je pense pas que ça soit la meilleure pizza du Calvados non plus. Mais elle était bonne. Et le cidre, par contre, il était un peu mid aussi. Le cidre, on dirait vraiment du champomis avec de l'alcool, quoi. Le vrai cidre, c'est pas ça, normalement, c'est pas du champomis avec de l'alcool. J'ai un bug. Oh, waouh. Bon, bah là, je suis juste en train de chill, en fait, hein. Parce que je suis explosé. Je suis claqué. Donc là, j'ai juste discuté au téléphone. Je regardais YouTube. Et c'est tout. Et j'entends les mouettes. Ah, les mouettes, elles vont me tirailler. En vrai, les mouettes, je les aime bien. Ça ajoute une vibe. Je me plains beaucoup de choses, mais en vrai, il y a beaucoup de choses que j'aime. Même les habitants de Deauville qui sont des Dauvillois. Moi, je leur dis Dauvillois, ça sonne bien. Je sais même pas parler. Bon, je crois qu'il faut que j'arrête ces vlogs-là parce que je suis fatigué. Je suis explosé. Même si je vais pas dormir maintenant, je vais quand même les arrêter là. Merci d'avoir vu ces vlogs. Les vlogs, c'est tous les jours. Sur ce, bisous.
feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else.